Faille et migration du micrologiciel Coldcard MK3. Une faille de sécurité majeure a été découverte dans le micrologiciel des portefeuilles matériels Coldcard, affectant particulièrement le modèle MK3 mais aussi les versions MK4, MK5 et Q. Cette vulnérabilité, potentiellement exploitée via l'intelligence artificielle, découle d'un manque d'entropie lors de la création des clés privées, rendant les fonds vulnérables aux attaques par force brute. Le fabricant CoinKit a réagi en publiant des mises à jour correctives, tout en précisant qu'un correctif logiciel ne peut pas sécuriser rétroactivement une clé déjà compromise. Les experts recommandent aux utilisateurs de migrer leurs actifs vers de nouveaux portefeuilles générés avec un micrologiciel sain ou d'utiliser des lancers de dés pour garantir un caractère aléatoire suffisant. Cet incident, ayant déjà entraîné le vol de plus de 1000 BTC, souligne l'importance d'une vigilance constante en matière de conservation autonome d'actifs numériques. Allez, plongeons dans cette faille critique de Coldcard. On va voir comment sécuriser totalement nos fonds. C'est dingue, en 41 minutes, 1082 bitcoins, soit 70 millions de dollars, siphonnés de portefeuilles hors ligne. Alors, comment cet argent a-t-il disparu sans que les clés privées ne quittent jamais ces appareils? La réponse, c'est l'entropie. C'est l'aléa absolu, le chaos indispensable pour rendre une phrase de récupération inviolable. Eh bien, un bug du firmware a contourné le générateur matériel. Ça a basculé sur un logiciel fatalement prévisible. Ce logiciel de secours utilisait des variables super prévisibles comme l'horloge système pour générer notre secret critique. Résultat, depuis la version 4.0.1, la sécurité s'est effondrée de 128 à 40 minuscules bits. Catastrophique. Les pirates ont tout bêtement recréé cette prévisibilité hors ligne pour forcer mathématiquement les clés. Jackpot pour eux. Bonne nouvelle, il y a une parade 100% physique et infaillible, 99 lancers de dés. Mathématiquement parlant, 50 lancers donnent 128 bits, mais avec 99 lancers, on garantit une sécurité absolue de 256 bits. Vu que l'aléa est purement physique, aucun logiciel buggé ne pourra jamais affaiblir cette nouvelle graine. Pour migrer, on met d'abord à jour le firmware, on réinitialise l'appareil et on génère une nouvelle graine. C'est simple, on lance un dé 99 fois et on tape chaque résultat sur l'appareil, en toute confidentialité. Attention, aucune photo ou trace numérique de ces lancers. La moindre connexion d'appareil ruine totalement le processus. Pour les plus parano, on peut vérifier les maths manuellement, grâce à un système totalement isolé comme Tails OS. On démarre Tails hors ligne, on lance le script avec nos résultats physiques et on compare les mots. Une fois confirmé, on sauvegarde la nouvelle graine. On restaure l'ancienne temporairement et on fait une transaction test. C'est primordial, on attend la confirmation complète de la blockchain avant de transférer le reste des fonds. Bref, face au bug constant, peut-on vraiment faire confiance à un système sans entropie purement physique et déconnecté? Si tu vas sur le compte X professionnel d'Exetosage Ltd, tu vas pouvoir scroller, voir notre actu et tu vas pouvoir cliquer sur ce lien. Une fois que tu as cliqué sur ce lien, tu vas pouvoir te retrouver sur le site de Tether. Voilà, nous sommes dans un programme d'éducation Bitcoin, voilà, qui nous permet de recevoir des dons et contributions pour soutenir un autre programme d'éducation sur Bitcoin. Tu vas pouvoir cliquer sur ce bouton contribuer et en cliquant sur ce bouton contribuer, tu vas te retrouver devant des montants de contributions. C'est à ton niveau de contribution que nous pourrons réaliser des vrais programmes d'éducation sur Bitcoin en Afrique. Donc, n'hésite pas de contribuer.